SWTV. Nous parlons et pour eux et pour toute la population. Aujourd'hui qu'il s'agit de nous, nous voulons aussi qu'ils nous accompagnent. Parce que nous les accompagnons aussi dans leur peine, dans leur souffrance. Et tout le monde va voir les journalistes. SWTV ya bilenge pona bilenge ya Congo. Et nous allons juste déposer le mémorandum auprès de Madame le ministre des Droits humains. En même temps, journaliste, ancien journaliste, ministre de la communication et médias et ministre des Droits humains. C'est là où nous sommes en train de nous rendre. Il faut féliciter le commandement du centre de la Gombe, de la police qui est en train de nous accompagner avec les colonels Bosco et le major Roger. Nous avançons. Merci. Oui, voilà la preuve que la marche à papa. Ouais, mais là, on attaque déjà. balobi ke ye na biso tokolaka baagent biso na ye toza baagent bacollègue na ye en tant que baagent na ye na biso tokofera ezala expliqué c'est simple c'est clair
On va le faire. Il y a lieu de vous exprimer toute la gratitude. Mais comme dans un état de droit, on va procéder par la formation d'une équipe mixte avec un seul délégué des Télé 50 pour qu'il soit témoin, mais ne parlera pas comme déjà ils sont par devant les instances judiciaires. Et cette délégation déposera les mémorandums aux mains des services ou de Madame Son Excellence Jean-Marie Ange Mouchobekwa, ministre des Droits Humains, assumant également l'intérim du ministre de la Communication et Médias. Et donc, ce que nous allons vous demander, Motion, président. avant que je ne finisse, papa, laissez-moi finir. Ensuite, après, nous allons descendre, comme il y a du travail ici, nous devrions nous comporter en homme civilisé, sans chanter, sans crier, sans crier, le temps de déposer les mémorandums. La symbolique a été respectée. L'objectif ici, c'est donner le message. Mais je crois que le message est déjà parti. Nous sommes contre les violations graves des droits humains. C'est Madame Kadi qui a été violemment fracassée, piétinée. Si elle est là, qu'elle fasse partie, elle est à l'hôpital, oui, qu'elle fasse partie de notre délégation. Ah, c'est un témoin beaucoup plus qui a été vu à travers le monde entier de la manière dont elle a été humiliée, traitée d'une manière inhumaine. C'est que nous condamnons. Alors nous vous en supplions. Merci au colonel Bosco, merci au major Roger Tamboué pour l'encadrement qu'ils nous ont assuré de l'entame de notre marche jusqu'à ces lieux. Nous exhortons la police qui est ici de suivre son exemple, l'exemple du commissariat du centre de la Gombe. De la même manière qu'ils se sont comportés avec nous, un homme civilisé, nous nous sommes comportés avec un homme civilisé. Donc nous espérons que le commandement ici présent respectera les journalistes parce que nous parlons et pour eux et pour toute la population. Aujourd'hui qu'il s'agit de nous, nous voulons aussi qu'ils nous accompagnent. Parce que nous les accompagnons aussi de leur peine, de leur souffrance. Et tout le monde doit voir les journalistes. Quand vous avez des journalistes dans un média, ce ne sont pas des lâches-bottes, ce ne sont pas des petits citoyens, ce ne sont pas des huissiers, ce sont des gens qui ont étudié, qui ont fait des bonnes études. Nous avons des licenciés et des gradués. Ce sont des gens que vous devez prendre en considération. Mais nous constatons le contraire avec nos patrons, les patrons qui gèrent les médias. Il y a parmi ces patrons-là qui commencent même à maltraiter les journalistes et à faire arrêter les journalistes parce que les journalistes revendiquent leurs droits. Les salaires, c'est un droit. Les primes et les avantages, ce sont des droits. Mais nous sommes en train de constater dans nos médias, c'est devenu maintenant comme quelque chose, on peut dire, des chasses à la sorcière contre les journalistes. S'il vous plaît, je ne sais pas vous arracher la parole. Quand vous parlez maltraitance, vous faites plus allusion au salaire. Nous faisons allusion à ce qu'on appelle les droits des travailleurs. Parce que nous sommes aussi des travailleurs. Quand un travailleur revendique ce droit, donc l'employeur doit quand même respecter les droits des travailleurs. Ce n'est pas parce que vous m'avez engagé, ce n'est pas parce que je suis journaliste que je suis devenu votre petit que vous devez commencer à maltraiter à chaque fois que nous avons besoin que nos droits soient respectés. Voilà, nous sommes venus dans cette marche. Nous sommes venus dans cette marche pour revendiquer deux choses. Premièrement, d'abord, c'est le départ de M. Jean-Marie Kassamba. M. Jean-Marie Kassamba, nous l'avons adopté quand il était venu de la France, ici dans notre pays, et même dans notre association, dans l'Union nationale de la presse congolaise. Il est même le président provincial. Mais voilà comment il est en train de traiter les journalistes. Quand vous n'avez pas payé les journalistes, et les journalistes revendiquent son droit, vous appelez la police pour que la police arrête un journaliste. Non, ça ne se fait pas. Ça, vous allez comprendre que c'est un parachutiste, c'est un monsieur qui a parachuté dans notre profession. Comme nous disait un de nos professeurs, Jean Chrétien et Cambo. Vous allez vivre des parachutistes qui viendront pour vous maltraiter. Non, nous disons que c'est fini. Nous sommes venus voir Madame la ministre pour demander à la ministre de traiter ce problème avec M. Jean-Marie Kassamba. Si M. Jean-Marie Kassamba ne trouve qu'il n'a pas de solution à donner à nos confrères, il n'a qu'à démissionner et à laisser Télé 50 pour que nos amis, nos confrères, continuent à faire leur travail. Et le même problème, nous sommes en train de vivre ça à la RTVS1, nous sommes en train de vivre le même problème
à digital. Et bientôt là, vous allez... vous ne serez pas surpris que RTGA et les autres chaînes aussi soient aussi accompagnés par rapport au même produit. C'est pourquoi nous avons formé cette dynamique. Ça, ce n'est qu'un début. Nous avons commencé... En fait. Voilà, c'est une dynamique de solidarité. Nous avons commencé un début et nous irons jusqu'à la fin pour mettre à nu, pour, comme on dit, dépiécer tous ces gens-là qui sont là dans des entreprises, des médias pour maltraiter les journalistes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous sommes réunis ici pour revendiquer aussi l'ensemble des problèmes des journalistes qui sont maltraités. Je vous ai cité les cas de la RTVS1, les cas des digital et les autres journalistes qui sont même dans des provinces. Comme je vous ai dit, c'est un début et ça va se poursuivre même dans des provinces. Donc, nous allons aussi lancer un message au président de la République. Nous avons dit, fini l'impunité. Comme c'est un état de droit aujourd'hui, nous voulons que chacun soit bénéficiaire de ce qu'il mérite. Nous voulons la méritocratie. C'est comme ça que nous allons faire avancer le pays. Les journalistes, ce n'est pas un petit métier. Ça, c'est un métier noble. Nous avons étudié, nous avons aussi droit de vivre ce que nous méritions. Donc, nous sommes là pour revendiquer cela. Et nous disons à M. Jean-Marie et les autres, car ça, ce n'est qu'un début, nous irons jusqu'à la fin pour que nos droits soient respectés. Bon, droit des journalistes, sauf qui intérêt aux ala, il y a au sala, ce qu'on appelle le dialogue social, pour que les responsables de médias et les journalistes se respectent et aux aélos au moment malam. Donc les lots, ils vont répondre mais bisotoyer, tous zelaye, Marie-Ange Mouchoupe, Papopo Sanate, Kazaïk, journaliste, il y a antenne à journaliste à Mouneli. Donc Yemoko étant ministre des droits humains, a ma condition nini oyo mutu. Avant d'être d'abord journaliste, il faut travailler dans l'eau et puis a fortiori un journaliste qui exerce un métier noble. Donc on est venu pour ça. Edmond Izouba, vous êtes repris de Delva après avoir justement bénéficié de l'opportunité à la chef d'Amnon, à la directeur général, du coup, pour changer le ballon esprit. C'est dit à quoi? Non, ils ont une gratitude, ils ont mauvais comportement à Bango, par patron média. Non, on peut savoir un exemple à RTVS1. Biso to bandi grève to solana musique. Musique to ebisi biso ala l'arte, moi peut savoir biso zate ata to beti ndengeni la réobimate. To accorder comme c'est un acteur politique, à la activité politique par randonnée na bango basalaki ba tourner na basalaki na intérieur il y a fayu. Tant wazongi to continuer indusa, c'est-à-dire ma solo dialogue ngo akomi na e lo ba benga la linga ni. Akomi na yanké. Donc si les lots ba journaliste à RTVS ba futamate et tant que bando grévé comme on récupération politique au cash. Donc au moins la question yo posé ngai wana il y a plusieurs mois. Non, la question je répondre d'abord la question yo posé ngai au moins la ingratitude des amis et pas la bango. Biso to ba travailleur na bango, to l'axe bango ingratitude te biso to servir bango chaque jour. Bamsous kout ba la la rati les lots na ba média, ba la na ba antenne, ba ça surveiller ba bien na bango. Et pourquoi attendre ceux qui bango zo kota bango ba zo zoa. Ba opé ça ba famille na bango. Non, on n'a pas attendu. En fait, on croyait à la bonne foi. Mais pour les gens de Télé 50, moi je comprends parce qu'à la période de Kabila, on revendiquer les période très difficile, les conditions qui pour permettre c'était pratiquement de la dictature voilée. Mais les lots, la liberté n'a pas s'exprimer. Donc Bissopé, journaliste, il y a RTVS, tour manifestation, mais on est aux années graves parce que Coco c'est l'équipe trop, notre patron de médias, abus de confiance et tout ça. Donc yango wana to zelaïté mais to bande ko croire na ba bonne foi na bango mais tellement qu'ils sont animés de très mauvaise foi trop zelaïté. Nous sommes venus ici remettre les mémorandums à madame Marie-Ange Mouchoupe, ministre des droits humains, qui, il y a une bonne coïncidence, assume également les charges du ministère de la communication et médias et également elle est ancienne journaliste. La douleur de Kadi, elle doit le ressentir non pas comme tous les autres hommes politiques, toutes les autres femmes politiques. La douleur de Kadi, elle la sent comme mère parce que Kadi, pendant qu'elle était torturée, ses jumeaux étaient à la maison en train de pleurer, en train de chercher leur mère. Et maintenant là, elle passe des moments difficiles dans son corps défendant. C'est ainsi que nous voulons qu'en tant que femme, qu'en tant qu'ancienne journaliste,
qu'en tant que ministre des Droits Humains, qu'en tant que ministre de la Communication et Médias, qu'elle porte cette affaire par devant les instances judiciaires afin que les responsabilités soient établies et que pareils actes soient condamnés pour décourager de nouveaux élans dans le sens de nuire aux intérêts des autres Congolais. Voilà l'essence même de notre démarche. Le mémo contient exactement le résumé que je venais de donner, charger le gouvernement de la République démocratique du Congo pour traduire ces faits devant les instances judiciaires afin que les auteurs intellectuels, les auteurs matériels, même les policiers qui ont exécuté les ordres mal donnés et qui ont arrêté des journalistes comme du bétail, sans mandat de comparution 1, sans mandat de comparution 2, et directement passé au mandat d'amener, et la seule infraction c'est avoir été à son lieu de travail, dont les portes leur sont fermées depuis bientôt 2 semaines, c'est condamnable. Voilà pourquoi nous demandons à Madame le ministre, à travers elle, le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour qu'elle saisisse les instances judiciaires et que M. Jean-Marie Kassamba réponde de ces actes. SWTV, ya bilenge, pe pona bilenge ya Congo.